je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est un petit peu particulière puisque l'on va retrouver mon ami Mila de la chaîne Mila Brest de l'air avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler sur deux séries de vidéos, enfin deux séries, sur deux vidéos concept que vous avez déjà pu voir autour des dramas, donc le je réécris, je re-regarde, je jette spécial drama. Et donc on s'est dit avec Mila que ça pouvait être sympa d'instaurer voilà, une petite série de collaborations de vidéos et de faire plusieurs jeux autour des dramas. Ça va être un petit peu notre ligne de fil conducteur quand on va se retrouver à collaborer ensemble sur nos chaînes respectives. Et du coup, aujourd'hui, on va s'amuser avec des petits jeux autour des dramas, toujours. Donc, il va y avoir un côté Pictionary avec des dessins que l'on a fait qui concernent des scènes cultes de drama où il faut du coup penser, réfléchir à quel drama ça peut bien faire référence. Et ensuite, il y a une partie rébus, donc où là, on a fait des rébus avec des emojis pour essayer de faire deviner à l'autre les titres. Donc ici, la vidéo que vous allez regarder concerne ce que m'a préparé Mila pour moi. Donc pour voir ce que moi j'ai préparé à Mila, je vous invite à regarder sa vidéo. Et du coup, je vous propose que l'on commence tout de suite puisque j'ai hâte de voir ce qu'elle m'a préparé et j'espère ne pas avoir trop de galères pour essayer de trouver et que ça va bien se passer au niveau rythme de cette vidéo. Du coup, j'ai aucune idée de ce que ça va donner au montage. J'espère que ça va pas être trop brouillon et je porte mon écharpe parce que j'ai un début de torticolis qui me tire dans le cou, donc c'est pas forcément amusant avec un torticolis là qui tire. Mais bon, je fais avec et puis comme ça me permet de vous montrer une belle écharpe. Oui, je vais lancer la vidéo. Hop, c'est parti. Et le chat. On va jouer à deux jeux. Chaque fois, le but est le même. Trouver le titre des dramas. Il y aura un timer en bas à droite de l'écran. Tu n'as pas de limite de temps, bien sûr. Et c'est juste pour que tu saches quand l'image est sur le point de changer. C'est vrai que on était partis toutes les deux à l'origine sur des diapos et du coup, Mila m'a fait ça sous forme de vidéo. Moi, je lui ai envoyé un diapo, du coup, que vous découvrirez sur sa vidéo. Donc, du coup, bonne idée pour les timers, pour savoir quand faire pause. Du coup, c'est parti, commençons. Toutes les réponses seront à la fin. Amuse-toi bien. Eh ben, j'espère que toi aussi tu t'amuseras. Pictionary. J'encadrais mes œuvres d'art. Toutes réalisées dans une limite de temps self-imposée de 60 secondes de réflexion. Parce qu'elle le méritait. Alors, oui, moi par contre, je me suis pas imposé de limite de temps pour faire mes dessins. C'est vrai que j'ai galéré pour les dessins côté Pictionary, beaucoup plus que pour les rébus où là j'étais bien plus inspirée. Mais c'est vrai que pour les dessins, ça n'était pas vraiment ça. Alors là, je vois une fleur en colère. Une fleur en colère, d'accord. Une fleur comme ça, d'accord. Euh, une fleur un peu énervée, du coup, avec des doigts. Oh là là, ça commence mal cette histoire, ça commence mal parce que alors là, je n'ai aucune idée de quoi faire. J'ai aucune idée en fait tout court. Flower, j'ai quoi comme drama? J'ai vu quoi comme drama qui parle de fleurs et une fleur énervée en plus. Peut-être que ça a un rapport avec l'écologie. Il y a un drama qui parle d'écologie, il y a que Long Love Letter, mais c'est pas forcément ce qui collerait, je pense, le plus. Parce que dans Long Love Letter, du coup, ça commence où l'héroïne est fleuriste. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah si, il y a aussi un drama japonais là avec des animations. Personne ne l'avait vu ce drama et j'avais été la seule à le voir. Kimoko, Komoko, je sais plus ce que c'était. Où l'héroïne
avait la possibilité de voir les émotions à travers les fleurs. Et c'était très bizarre, le genre de scénario que seuls les Japonais peuvent faire. Mais je suis pas sûre que ce soit ça, mais on va partir là-dessus parce que pour l'instant, j'avoue que c'est la seule idée que j'ai. Alors, j'ai plus le titre exact, c'est juste un seul nom, Komoshi-chan, je crois, Komoko-chan, Mokoto, un truc comme ça. Un truc comme ça. On va dire que je marque le point parce que j'ai une très mauvaise mémoire des dramas, donc si c'est bien ça, on va dire que je marque le point à la fin, mais on verra. Donc je vais rester sur ça. Alors, passons à la suite. Tu, tu, tu. Alors là, du vin. Du vin et une bouteille de vin, qu'est-ce que ça peut bien être? Les gouttes de Dieu en drama, c'est la seule chose à laquelle je pense, les gouttes de Dieu. J'ai jamais lu le manga des Gouttes de Dieu, j'avais juste vu alors la toute première adaptation avant qu'il y ait celle avec Yamapi là qui a fait pas mal parler d'elle, avec Kazuya qui faisait partie des quatre thunes que j'aime beaucoup d'ailleurs. En tant que chanteur, en tant qu'acteur, c'est encore autre chose. Donc je vais partir sur le drama des Gouttes de Dieu. Voilà. En espérant que ce soit ça, sinon je suis mal barrée. Alors, donc du coup, bah, partons sur les gouttes de Dieu. Ensuite, nous avons qu'est-ce que nous avons ici? Un Père Noël, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu des dramas avec le Père Noël dedans. J'ai aucun souvenir de drama avec un Père Noël qui a l'air mort du coup, un Père Noël mort. Alors là, je sèche, mais je suis vraiment nulle à ce jeu. J'ai quasiment jamais joué au Pictionary de ma vie. Je crois que j'ai dû faire que une ou deux parties en colo, ce genre de choses-là. Mais je me rends compte à quel point je suis nulle en Pictionary. Un Père Noël mort, c'est tout ce que je vois. Franchement, franchement. Et en plus, comme j'ai une très mauvaise mémoire des noms des dramas, je peux que vous faire des résumés de ce que je pense que ce soit ça. Et franchement, alors là, je ne sais point et je sais pas trop ce qu'il y a derrière celui que je présume être un Père Noël mort, du coup. Mais hors contexte, c'est celui qui tombe sur la phrase «Le Père Noël est mort», ça doit être bizarre. Du coup, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh ben, j'en ai strictement aucune idée. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors là, je sèche. Franchement, je saurais pas. Je saurais et j'arrive pas forcément à voir ce que ça peut être derrière le truc noir. Franchement, là, je vois pas. Du coup, j'ai hâte de voir les réponses à la fin parce que pour le coup, j'en ai vraiment aucune idée. Et ouais, non, je vois pas. Bah, on verra bien, hein, du coup. Est-ce que ce serait pas un truc fantastique par hasard? Non, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est un vampire. Alors c'est un truc qui parle de vampires, mais alors j'en ai vu plusieurs de dramas qui parlent de vampires. Du coup, j'oublie mon idée de démon et je vais partir donc sur un vampire avec une pomme. Est-ce que ce serait pas le drama un peu nul là avec où le seul avantage c'est justement celui qui joue le vampire méchant là qui est en peignoir léopard, enfin peignoir la plupart du temps du drama
Et vraiment, ce drama est nul, mais c'est le seul truc que tous ceux qui ont vu le drama vous le confirmeront. Le seul point positif, c'est l'antagoniste qui est en peignoir pendant tout le drama. Et c'est si c'est pas ça, le seul autre drama auquel je pense, c'est Vampire Prosecutor, mais je pense pas que ce soit ça. Il y a Vampire Detective aussi, ou Detective Vampire, je sais plus vraiment le sens, qui est du coup le spin-off de Detective Prosecutor, Prosecutor Detective. Sinon, quel autre drama? Il y a RH+, aussi, que j'avais vu en drama japonais avec des vampires. RH+, c'était un truc vraiment sans prise de tête. C'est vraiment à voir si vous avez rien d'autre sous la main. Enfin, c'est vraiment sans prise de tête. Ça peut être mignon, il y a une bonne alchimie dans ce drama. Et là, du coup, je sais pas vraiment vers lequel partir entre tous ces dramas. Et ça, je vois pas la tomate dans le jus. Bah si, je vais partir. Hmm, je sais pas. Voilà, il y a trop de dramas avec des vampires auxquels je pense là maintenant tout de suite, et du coup, je vois pas lequel ça peut être entre Vampire Prosecutor, RH+, et ah si, il y en avait un autre aussi auquel je pense, un drama japonais, mais je pense que c'est pas celui-là. C'était scolaire aussi, mais je pense que du coup c'est pas celui-là. Donc ouais, j'ai pas les titres, mais je pense que je vais partir sur RH+. Parce qu'on en a encore, on l'a encore jamais mis en avant depuis le début de nos collaborations vidéo avec Mila. Et peut-être que Mina l'a vu, RH+. Et du coup, je vais partir sur celui-ci. Parce que ça a l'air, le dessin avec le regard un peu mignon du vampire, enfin, ça a pas l'air d'être un vampire méchant du coup. Et du coup, je vais partir sur RH+. Alors après, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, ça, je vois. Ça, je vois. Pareil, je n'ai toujours pas la mémoire des noms des dramas, mais c'est un drama coréen. C'est un drama coréen avec Lee. Et autant Limino, c'est un des rares dramas avec Limino que j'apprécie, mais pas forcément pour Limino, mais pour sa partenaire qui joue la sirène, justement. J'adore cette actrice dans ce drama-là, parce que sinon, le drama, c'est une boucle sans fin de répétition dans le schéma scénaristique du drama, où il y a la sirène qui utilise ses pouvoirs pour faire oublier des choses à ceux qu'elle embrasse. Et du coup, c'est toujours quand les scénaristes n'avaient plus d'idées, hop, l'héroïne embrassait quelqu'un et du coup, il faisait perdre la mémoire. Et à un moment, elle essaye de le faire sur le héros. Et bien sûr, histoire d'amour coréen, je vous apprends pas grand-chose, je ne vous spoil même pas en disant que ça ne marche pas. Il se souvient d'elle et voilà. Et donc ça, j'ai trouvé. Enfin, en tout cas, c'est sûr que c'est celui-ci parce que sinon, je ne vois pas. Du coup, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres Pictionary? Oui, il y a d'autres Pictionary. Alors ça, qu'est-ce que ça va être? Du coup, là, on est sur une reine, un roi avec un pot de fleurs, un gars avec son chien, Hwoarang, mais je pense pas. Du coup, un truc qui parle de voyage temporel, peut-être? Oh là là, mais qu'est-ce que je suis nulle au Pictionary, moi, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que je suis nulle à ça? Euh... je suis désolée, Mila, mais je suis pas plus inspirée que ça, là, pour le coup. Un truc avec un chien. Je me rappelle d'un drama comédie musicale un petit peu
avec où le chien était le seul point positif du drama. C'est pour vous dire à quel point, pareil, je vous mets l'affiche quelque part. C'est pour vous dire à quel point le drama était génial, mais je pense pas que c'est ça. Je vois pas le rapport avec la fleur. Et pourquoi l'autre a une couronne sur la tête et tient une fleur? Ah si, si. Je viens de mince, comment ça s'appelle? Ah, c'est un drama coréen. Ah, mais pareil, je suis pas là, je suis nulle pour me rappeler des noms des dramas, à quelques exceptions près, vraiment les noms des dramas, j'arrive pas. Est-ce que c'est pas, du coup, le drama qui revisite les contes? C'est celui It's Okay to Not Be Okay. Est-ce que ce serait pas ça? Bon, on va dire ça, mais on verra. Ça se trouve, je suis totalement à côté de la plaque. Parce que, mais en même temps, pourquoi cette scène en particulier dans It's Okay to Not Be Okay? Bon, on va partir là-dessus. Et puis si c'est pas ça, et ben, ah, si, il y en a un autre aussi auquel je viens de penser. Je viens de penser à un autre drama, mais alors là, auquel j'ai tendance est-ce que des fois, A few moments later. je crois pas que ce soit ça, parce que je vois pas le rapport avec la couronne en fait. Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim? Je vois pas le rapport avec la couronne. Bon, soit It's okay to not be okay, soit qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, mais je je suis nulle au Pictionary. Voilà. C'est à retenir dans la vidéo, je suis nulle au Pictionary. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres dessins de Pictionary? Bonus. Oh, des petits bonus. Euh, un bisou sur la main. Un animal qui fait un bisou sur la main. Alors, je crois que c'est vraiment pas mon jour parce que ma mémoire me joue des tours là aujourd'hui. J'étais pas vraiment préparée, on va dire. Enfin, en même temps, je ne pouvais pas vraiment préparer. J'ignorais du coup ce que Mila allait me proposer comme idée. Qu'est-ce que ça peut bien être? Mila, pour la prochaine vidéo jeu, je te propose de ne plus faire de Pictionary. J'espère que du coup je serai bien meilleure au début parce que alors là, le Pictionary, c'est vraiment c'est je sèche complètement. Et d'ailleurs, ce serait une bonne idée que vous, pendant la vidéo, vous faites pause de temps en temps et que vous jouez aussi en commentaire, à essayer de deviner quel drama représente les dessins et après, à la fin du commentaire, de dire quelles sont vos réponses justes. Parce que, et voir si du coup vous êtes plus fort que moi, parce que là, c'est franchement, là, je sais pas. Je sais pas si c'est bonus parce que c'est censé être plus compliqué du coup. Moi, j'étais juste trop fan de ce dessin. Ouais, mais par contre, je sais pas si. Alors, je crois que j'ai dû en avoir deviné trois en tout. Donc, c'est pas terrible. J'espère que du coup, ça va être. Je vais être bien plus forte au niveau des rébus. On va voir ça. Alors, passons à la suite. Emoji. Vite, conseille-moi un drama, sauve-moi de l'ennui. Alors, marié qui silence. Vite, conseille-moi un drama, sauve-moi de l'ennui. Est-ce que c'est censé être un indice ou est-ce que le drama dystopie japonais, enfin, c'est pas vraiment de la dystopie, mais
le gouvernement met en place plusieurs, enfin, des rencontres, les Japonais sont obligés de participer à des rencontres, sinon ils doivent faire un service militaire obligatoire, puisque le taux de natalité au Japon est plus bas que jamais. Et du coup, est-ce que ce serait ça, du coup, les mariages, ils obligent du coup les Japonais à se marier, sinon service militaire obligatoire. Et je crois que ils ont genre 1 an ou 2 ans après le mariage pour faire des enfants, consommer le mariage. Est-ce que du coup ce serait ça? Bah, on va partir là-dessus parce que sinon je ne vois pas. On va partir là-dessus. Alors, et en plus, je crois que Mila l'a pas vu celui-là, sauf erreur de ma part, donc on va partir là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Hop, on regarde quoi ce soir? Fire, 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 Fire Under the Tomb. Alors là, je pense que les 2 derniers, c'est ça, c'est sous la tombe, du coup, Fire Under the Tomb, mais Lost, heu, Lost in the Tomb, un truc avec tombe dans le titre. Si, ouais, j'ai ça, j'ai les dramas archéologiques là, chinois. C'était quoi déjà le drama dont tu me parlais hier? Alors, City Hunter. Bah ouais. Je pense que c'est ça, City Hunter, hein, ouais, c'est un côté nostalgie. J'ai envie d'un drama, tu me recommandes quoi? Alors je crois que du coup elle est partie sur tous les rébus, à part City Hunter, sur des dramas que Mila n'a pas vu du coup, et qu'elle a envie que je lui conseille. Donc Docteur, pas Doctor Who du coup, parce que c'est pas un drama, c'est ma série préférée britannique. Mais du coup, c'est pas un drama. Enfin, c'est ma série préférée tout court, Doctor Who. Mais du coup, c'est pas un drama. Donc, Docteur Frost. Ah, Docteur Frost. Oui, 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 c'est un, c'est un drama coréen psychologique que j'ai adoré. J'avais adoré ce drama et qui est adapté d'un webtoon que j'ai lu du coup, mais malheureusement le webtoon n'est pas terminé. Du coup, on termine avec un bon cliffhanger dans la première partie. Et j'étais vraiment très frustrée qu'il n'y a pas de suite à ce drama-ci. Et vraiment un très chouette drama psychologique. J'ai beaucoup aimé regarder les enquêtes et c'est qui est très peu connu pour le coup. Donc heu, donc ouais, c'est ça. Alors je crois que c'est ça, hein, parce que comme, je vous le disais, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, mais je crois que c'est ça, Docteur Frost. Du coup, bah, regardons la suite, mais il me semble vraiment que c'est Docteur Frost. Alors ensuite, nous avons, je t'entends couiner depuis le salon, tu regardes quoi? Ah, j'ai pas fait pause. Je t'entends couiner depuis le salon, tu regardes quoi? Diable, deux personnes qui se tiennent la main, qui se tiennent la main, deux garçons qui se tiennent la main, et you, Omi. You, Omi, du coup, je sais pas si ça veut dire you, le toi, ou le moi, du coup, puisque ça me montre moi, mais je pense que c'est you. Je t'entends couiner depuis le salon. Est-ce que c'est censé être un indice par rapport à l'excitation qu'on avait en regardant ce drama? Est-ce que c'est ça? Du coup, diable,
Devil, Devil Bessadio. Ah, Devil Bessadio, Devil Bessadio, c'est ça, Devil Bessadio. J'ai trouvé. Il m'a fallu du temps, mais j'ai trouvé. Alors, ensuite. Et oui, du coup, effectivement, je comprends la référence. C'est quoi ton drama favori? Oui. Alors, c'est un drama japonais, du coup, on voit pas le rapport avec le rébut, donc ça doit pas être mon drama number one, du coup. Love. Alors, est-ce que je dois réfléchir à un drama avec le mot rouge qui est très populaire et qui est pas forcément mon drama favori? Mais des fois, je vois très loin, hein. Des fois, je vois très loin. Je sais pas trop ce que va donner cette vidéo au montage. J'espère que ça vous vous ennuyez pas et que vous vous amusez vous aussi à essayer de réfléchir au rébut. Et dites-moi si vous galérez autant que moi. Love Under Circle Red. J'essaie de penser à plusieurs combinaisons de mots. A few moments later. Circle, la lunaire planète. Alors, c'est un drama favori parmi ceux de Nina. Bon, franchement, je sais pas. Franchement, là, avec le mot raid, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est la fin des jeux. Oh, tu as tout trouvé? Eh ben, on va voir ça. Alors, réponse. On va voir ça. Flower of Evil. Alors non, du coup, c'était pas du tout ça. Ah oui, mais alors moi, je suis vraiment partie très très loin en fait. Du coup, je suis vraiment partie très très loin. Et en plus, ouais, bah du coup, ce drama japonais auquel j'ai pensé là, qu'au chaîne là, je crois que Mila l'a pas vu, donc elle aurait eu du mal à faire un Pictionary dessus. Donc, mais oui, tout simplement Flower of Evil. J'aurais dû y penser plus tôt. Parce que moi, en fait, dans ma tête, je pensais forcément à des scènes mythiques. J'ai pensé à des scènes cultes du drama. Et là, du coup, je voyais rien qui pourrait correspondre. Et du coup, ouais. Mais effectivement, c'est pas évident, du coup. Bon, bah, c'est juste que moi et mon esprit avons vu trop loin. Du coup, Camille no Shizuku, oui, donc ça, c'est bien les gouttes de Dieu. Ça, j'ai eu juste. Ça fait déjà un point. Alors ensuite, nous avons bah, bien alors en fait, le truc c'est que je crois que je n'ai aucun souvenir de ce drama, donc je risquais pas de trouver. Je sais que je l'ai vu du coup parce il est effectivement dans ma liste des dramas, vus, mais je n'ai vraiment aucun souvenir de ce drama. Donc je risquais pas de trouver. C'est un peu du coup la difficulté que l'on a quand on décide de faire ce genre de jeu avec Mila, c'est de pouvoir choisir des dramas dont on est sûr que l'autre se rappelle. Parce que là, du coup, moi, c'est vrai que j'ai gardé quasiment aucun souvenir, donc je n'allais pas pouvoir aller très loin avec ce drama-ci. Ensuite, nous avons RH+. Donc là, j'ai 2 points. J'ai 2 points. Legend of the Blue Sea, ça fait 3 points. Et My Engineer. Ah d'accord. Alors, ben, je crois que j'étais très loin du compte finalement pour ce drama-ci. Et j'étais très très loin du compte. Du coup, c'est totalement autre chose. Voilà. Donc, bah, 0 point pour le coup. Et là aussi, Utsukushi. Alors là, je vais vite voir parce que c'est vrai que moi, quand les noms sont en japonais, j'ai du mal à m'en souvenir et du coup, j'ai plutôt tendance à me souvenir des titres en anglais. Donc, Utsukushi Kae, c'est censé être quoi du coup? Hop,
Alors, Usuko Shikari. Ah oui, ça y est, c'est ça donc. C'est donc un boss love japonais. Et du coup, bah, j'aurais vraiment pas pu trouver du tout. C'est vraiment, ça fait partie des dramas, des nombreux dramas que j'ai vus où j'ai moyennement aimé et du coup, bah, forcément à la longue avec tout ce que j'ai vu, j'en oublie certains et même si celui-ci est beaucoup plus récent du coup que l'autre que j'avais totalement oublié, mais c'est vrai que du coup je suis passée à côté quoi. Je suis passée à côté. Ensuite, nous avons Brindle Mask. Ah, ah bah du coup, du coup, non, c'était pas le drama japonais auquel je pensais. Mais au cas où, regarde-le quand même, Mila, si tu l'as pas encore vu. Et vous aussi, regardez-le si vous l'avez pas encore vu. Et du coup, j'étais très très loin de me douter que ça allait être Brindle Mask. Je ne pensais absolument pas à ce drama-ci. Ouais. Candle in the Tomb. Voilà, c'était ça. Candle in the Tomb. Bon, bah du coup, c'est à une bougie près, à une bougie près du titre. Comme j'ai une mauvaise mémoire des titres, voilà. Et du coup, nous avons City Hunter, ça me fait 4 points. C'est franchement, si j'ai au moins 5 points, je serais quand même contente parce que là, c'est un peu la cata. Docteur Frost, donc celui-là, j'avais bien deviné, ça fait 5 points. Et Devil Visadio, donc 6 points. Life on Mars. Ah! Life on Mars! Alors là, ouais, j'étais très très loin du compte pour le dernier, mais au moins j'ai 6 points. On va dire que je suis dans la moyenne du coup. C'est pas si mauvais que ça. Bon, bah voilà, du coup, résultat, je suis plutôt mitigée de ma réussite des petits jeux que Mila m'a contenter. Je suis très mauvaise en Pictionary. Ça va à peu près pour les rébus, mais en tout cas, j'ai la moyenne au niveau des points. Je sais pas si Mila va aussi coter les points de son côté, mais moi, en tout cas, j'ai réussi à deviner 6 bonnes réponses. Moi, je vous retrouve du coup très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type en collaboration avec Mila, où on vous proposera toujours voilà, des vidéos autour des dramas. Et du coup, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne.